Miraille. D'après toi, quelle est la pire chose que les hommes puissent faire? Je sais pas, je dirais tuer quelqu'un. T'as pas tort, c'est l'interdiction absolue et la loi est très stricte. Excuse-moi, j'aurais dû formuler ma question autrement. En fait, ce que j'avais en tête, c'était quelque chose qui n'est pas illégal, ni même amoral, mais quand même déshumanisant. Là, comme ça, je vois pas du tout, désolé. À mon humble avis, la pire chose dont on puisse se rendre coupable, c'est de haïr quelqu'un d'autre. Fais-moi confiance, ça n'apporte que le malheur. Que ce soit dans ton propre cœur ou dans celui de la personne que tu détestes. Je sais que c'est dur pour toi en ce moment. Mais tu dois à tout prix te ressaisir. Ne pense pas simplement à tout ce que tu as perdu. Le passé appartient au passé. Aussi essaie de te concentrer sur ce qu'il te reste. C'est ça le plus important. Si on croit en quelque chose, on n'a pas besoin de le voir. Je suis d'accord avec toi. Dieu ne devrait empêcher quiconque d'accéder au bonheur. Au contraire, il devrait aider tout le monde à y parvenir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu attends? J'en sais rien. Un truc exceptionnel, quoi. Oui, moi aussi. On peut subir son destin ou le prendre en main. Ça ne dépend que de nous, en fait. Quoi, il a peur de l'amour? Tout le monde a peur de l'amour, petit con. On apprend ça dans sa vingtaine. Il n'y a que quelques rares et très puissants êtres qui sont effrayés par le bonheur. C'est débile. Tu es débile, c'est pour ça que tu n'as pas peur d'être heureux. Plus on est intelligent, plus on se méfie. Le bonheur est un piège cruel. Il ne peut pas durer pour toujours. Même si tu rencontres l'amour de ta vie, il y aura forcément une fin un jour. C'est inévitable. Que ce soit dû à une longue et douloureuse maladie ou à une chute brutale sur un sentier de randonnée, que ce soit à cause de la corrosion de vos deux personnalités qui évoluent jusqu'à ne plus être compatibles, ou encore un inconnu dans un bar qui susurre exactement les bons mots pour charmer cette personne pile le bonsoir. En conclusion, le bonheur a toujours une fin. Le meilleur scénario, si on y réfléchit bien, ce serait de mourir pile quand ça s'arrête. Ça craint. Harry, à quoi ça sert pour toi, la vie? À travailler, c'est important de se rendre utile. Regardez-moi, je suis très bien organisé. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Ouais, ça a l'air de lui convenir. Mais je pense que la vie, ça sert pas non plus qu'à ça. Désolé de te l'annoncer de cette façon, mais ce que les gens appellent l'amour est qu'une réaction chimique qui pousse les animaux à s'accoupler. C'est super fort au début, et ensuite ça s'estompe lentement, te laissant coincé dans un mariage qui va dans le mur. Ça m'est arrivé, ça arrivera à tes parents. Échappe à ta condition, brise le cycle, fais plutôt des sciences. C'est un malentendu. Je ne suis qu'un gars ordinaire, on ne peut plus normal, et je suis en retard pour retrouver mes meilleurs amis au monde. Et je dois leur manquer. Ils sont probablement à ma recherche. Hey, où est Emmett? Hey, où est mon meilleur ami Emmett? Et vous savez quoi? Demandez à tous mes amis, ils vous le diront. Oh, on leur a demandé, justement. Boum! Ce gars-là, c'est pas un génie du crime. Vous voyez? Oui, vous savez, c'est le genre un peu plus normal, ce genre de gars. Merci beaucoup. Mais vous savez, il est pas normal comme nous. Non, il n'a rien de très spécial. Je comprends pas bien, là. De qui on parle? Attendez, il travaille avec nous? Gail se souvient pas de moi? Prenez Randy. Il aime les saucisses, c'est quelque chose. Gail est marrante, c'est quelque chose. Et Harry, bah... Quand on parle de Harry, je fais... Quand on parle de l'autre, je fais... J'adore Harry. Je connais ce gars, mais je connais genre que dalle sur lui. Enfin, on s'est parlé tout à l'heure. Mais je sais pas trop, il passe son temps à dire oui à tout ce que les autres disent ou font. Mais vous savez, lui, c'est plutôt le genre... il est un peu comme une tasse vide. Ça fera 42 $. On a tous quelque chose qui fait de nous quelqu'un, et Emmett, il a... rien. Tout va bien aller, petit. Perdre des êtres qui nous sont chers, ça fait partie de la vie. Mais ça doit pas t'empêcher de leur ouvrir ton cœur. Beau, je suis désolé que les choses aient mal tourné. C'est que il ne devait pas en être ainsi. Beau, ne pense plus à tout ça. Ton destin est devant toi. On est des gens de la nouille. Le potage coule à flot dans nos veines. Je suis plus sûr de rien.
quoi ton problème? Pourquoi t'es fâché avec le monde entier? Non, c'est pas moi qui suis fâché avec le monde entier. C'est le monde entier qui est fâché avec moi. Suffit que les gens jettent un œil sur moi et... Ah, j'ai peur qu'il ait l'air, monstre horrible, fuyez l'ogre. C'est toujours le même refrain, il me juge sans me connaître. Tu vois, c'est pour ça que je préfère être seul. Tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, moi je t'ai trouvé hélène et horrible. Bien que je devrais renoncer et me replonger dans mes nouilles. Renoncer ou ne pas renoncer? Nouille ou pas nouille? Tu te préoccupes trop de ce qui a été ou de ce qui sera. Un dicton dit: hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Buddy? Je ne m'appelle pas Buddy! Ni Indestructible d'ailleurs! C'est de l'histoire ancienne! Je voulais seulement t'aider, c'est tout! Je voulais seulement t'aider! Et qu'est-ce que tu m'as répondu? Envole-toi, Buddy, je travaille en solo. Ça m'a brisé le cœur. Mais j'ai appris une importante leçon. On ne peut compter sur personne, en particulier les héros. J'ai eu tort de te traiter comme je l'ai fait. Excuse-moi. Tu vois? À présent, tu me respectes parce que je te menace. C'est comme ça que ça marche. Léo, arrête-toi! Éloigne-toi des extraterrestres! Non, papa, fais pas ça. C'est mes copains. Tu peux pas partir avec eux. T'as perdu la tête? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Quoi? Je comprends rien. Comment tu peux me dire une chose pareille? Tu fais jamais attention à moi. Tu sais même pas quel jour on est aujourd'hui. C'est le jour de mon anniversaire. Léo, Et mes yeux, tu sais même pas de quelle couleur ils sont. Tout ce qui compte pour toi, c'est ton travail. Rien d'autre. T'as jamais de temps pour moi. C'est pour ça qu'ils veulent m'envoyer dans un foyer avec cette dame flippante. Ayez confiance. Votre petit ne craint absolument rien avec moi. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Non. Non, Léo, ils peuvent pas t'emmener loin de moi. Parce que je t'aime. Tu ne me le dis jamais. Je n'ai que toi dans la vie. Tu es tout pour moi, Léo. Donne-moi une chance d'être un meilleur père. S'il te plaît. Et ils sont bleus. Tes yeux. Entre le turquoise et le bleu. Comme ceux de ta mère. Il n'y a rien. Oh, t'inquiète, sur le coup, j'ai rien capté non plus. Quoi? Il n'y a aucun ingrédient secret. C'est en nous. Il y a d'autres manières de manipuler les humains. Lesquelles? Comment vous avez fait? Tu veux vraiment le savoir? Oui, dites-moi s'il vous plaît. La réponse est simple. L'argent. Je pensais à ce que maman nous répète, que tous les humains ont le même but dans la vie, être heureux et s'épanouir. C'est vrai que ta mère a tendance à radoter. Il faut pas lui en vouloir. Non, ça me gêne pas. Mais je me disais, même si je suis heureux en ce moment, comment je fais pour que ça dure toujours? Et puis surtout, comment je fais pour que toutes les personnes que j'aime le soient autant que moi? Moi, je crois que le bonheur est toujours là au fond de notre cœur. Pour le faire durer, il suffit de se persuader qu'il est à portée de main. C'est ça ta réponse? Le bonheur est à portée de main? Ah, eh ben désolé de te décevoir, je suis très sincère pourtant. Peut-être, mais ça marcherait pas sur tout le monde. Les gens qui voient tout du mauvais côté, ils accepteront pas de croire que c'est aussi simple.